Bonjour, bienvenue à ce webinaire qui sera dédié à la société anonyme. Société anonyme, c'est un vaste sujet, beaucoup de choses à dire, mais ce soir, nous allons nous concentrer particulièrement sur 3 points. Il y aura la fondation de la société anonyme, donc les écritures comptables, mais toujours aussi en lien avec le code des obligations, le lien avec la loi. Très important au niveau surtout du brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, de toujours avoir un lien avec la loi. Ensuite, nous aborderons le thème de l'augmentation du capital action et du droit préférentiel de souscription. Et pour finir, nous parlerons de la distribution du bénéfice, donc comment est-ce que ce bénéfice peut être utilisé. Pour vous tenir informé des nouveaux cours et exercices corrigés de Better Study, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. En ce qui concerne la fondation de la société anonyme, quelques points maintenant relatifs par rapport à la loi, code des obligations. Une seule personne peut créer une société anonyme, que ce soit une PP, ce qui veut dire personne physique, donc comme vous et moi, ou une PM, c'est l'abréviation de personne morale, comme une autre SA ou une autre SARL par exemple. Donc une seule personne peut créer une société anonyme. Capital action doit être de 100 000 francs au minimum. La valeur nominale d'une action est au minimum de 1 centime. Et toujours, je fais le lien avec les différents articles du CO. L'organe suprême, c'est-à-dire que qui décide de la vie et de la mort de l'entreprise, qui prend les décisions les plus importantes, c'est l'Assemblée générale des actionnaires. Donc, ce qu'on appelle aussi en abrégé l'AG, l'Assemblée générale, c'est elle qui est l'organe suprême. Cette Assemblée générale va décider, entre autres, de nommer un conseil d'administration. Elle va aussi nommer un réviseur s'il y a une audit qui est faite. Il y a aussi l'Assemblée générale va aussi établir les statuts, elle va les changer. Donc vraiment, toutes les décisions importantes appartiennent à l'Assemblée générale. Par contre, le conseil d'administration, lui, c'est l'organe exécutif. C'est dans les plus grosses structures. Ce sont des gens qui auront plutôt la vision stratégique, qui vont donner les grandes lignes par rapport à l'activité de l'entreprise. Et le conseil d'administration va déléguer la gestion journalière ou la gestion un peu plus organisationnelle à une direction. Ça, c'est le cas des plus grosses sociétés. Si on prend par exemple Nestlé, un conseil d'administration avec plusieurs personnalités qui viennent de mondes différents, de la banque, de la technique, etc. Mais eux ne font pas le travail de tous les jours. Le conseil d'administration délègue ça à un directeur général, un directeur financier, un CFO, etc. La société anonyme va devoir respecter certains critères par rapport à la tenue de sa comptabilité. C'est le droit comptable qui concerne les articles 957 et suivants du Code des obligations. Donc, il y a des prescriptions qui sont bien établies, mais ça ne peut pas faire n'importe comment sa comptabilité. Et c'est à partir de l'article 957 que cela est géré. Il y a plusieurs types de participation. Il y a tout d'abord le capital action. On a vu qu'il était de 100 000 francs au minimum pour la souscription, donc pour le montant minimum pour créer une SA, c'est 100 000 francs, mais ce capital action peut être libéré au minimum de 20%, mais au minimum de 50 000 francs. C'est-à-dire que vous pouvez souscrire à 100 000 francs, mais dire je vais apporter finalement, je vais libérer ma souscription, je vais apporter que 50 000 francs. Ça reste dû. À un moment donné, si nécessaire, l'ASA peut vous demander de libérer le reste de vos actions et de votre capital. Mais c'est assez fréquent, surtout dans la construction, où on voit des capital actions 200 000 francs qui ne sont libérés qu'à la moitié, donc pour le minimum de 50 000 francs. Il n'y a pas de limite supérieure pour le capital action. Ça peut partir dans des millions. J'ai vu par exemple aujourd'hui que Swisscom, c'était pas loin de 52 millions le capital action. Alors bien sûr, ce sont des grosses entreprises, mais il n'y a pas de limite supérieure pour le capital action. Les actions peuvent être de deux sortes. Elles sont soit nominatives, c'est très souvent le cas, c'est-à-dire que vous allez acquérir des actions sur la bourse par exemple, et puis que votre nom va être enregistré dans le registre des actionnaires. Ce registre des actionnaires est tenu à jour par le conseil d'administration qui délègue cette tâche à d'autres personnes, et il y aura le nom de toutes les personnes qui seront actionnaires.
Vous pouvez vous voir vos propres informations dans ce registre des actionnaires, mais vous ne pourrez jamais voir les autres informations par rapport aux autres actionnaires. Vous trouvez nos webinaires utiles pour votre préparation au brevet? Donnez-vous toutes les chances de réussir avec nos contenus de cours en ligne. Pour en savoir plus, rendez-vous sur betterstudy.ch. Donc ça, c'est pas possible. La société anonyme, le terme anonyme veut bien dire qu'on ne sait pas qui sont les parties prenantes, les actionnaires d'une SA. Donc ça, c'est pas quelque chose qui est publié. C'est pour ça qu'on parle de société anonyme aussi. Donc actions nominatives, vous ne les avez pas chez vous dans votre coffre-fort, mais vous êtes inscrit au registre des actionnaires avec le nombre d'actions, le type de titre, s'il y a différents titres qui sont émis, et puis ça, c'est maintenu au niveau de la société. Vous avez d'autres actions encore qui sont possibles, un petit peu moins fréquentes, ce sont les actions au porteur. Donc là, vous avez un papier valeur en votre possession, si vous le donnez à quelqu'un d'autre, ben, la personne qui aura cette action au porteur sera elle-même maintenant actionnaire de la société. Donc ces actions au porteur, on en trouve par exemple pour Swatch. Swatch Group qui a des actions nominatives et des actions au porteur, c'est plutôt des actions qui sont pour la famille dirigeante, pour un certain nombre de personnes. Ces actions, elles doivent être entièrement libérées. Contrairement à ce qu'on vient de voir avec une libération à 20%, minimum 50 000 francs, des actions nominatives, les actions au porteur doivent être entièrement libérées puisqu'on ne sait pas finalement qui est la personne qui possède cette action. Donc c'est parce que vous avez le papier valeur qu'elle est à vous. Si vous voulez aller à l'Assemblée générale, ben vous arrivez avec votre papier valeur, votre action porteur, puis vous pourrez vous inscrire et vous enregistrer. Mais ces actions porteurs doivent être libérées entièrement. Ces actions encore, le capital action, il peut avoir des titres qui sont privilégiés en 2 points. Peuvent être privilégiés ces titres par un droit de vote qui est différent, c'est-à-dire vous avez émis des actions nominatives valeur de 10, j'en ai 10, valeur nominative à 10 francs, ça veut dire que j'ai 10 droits de vote. Mais vous pouvez émettre des actions avec une valeur nominative plus faible qui coûteront moins cher à l'acquisition, par exemple, maximum c'est 10 fois moins, donc des actions nominatives à 1 franc, vous en achetez aussi 10, la personne qui en a acheté 10, elle a aussi 10 droits de vote. Par contre, elle aura payé moins cher. Donc, il y a des actions qui sont privilégiées parce qu'elles ont coûté moins cher, la valeur nominale était plus faible, mais donnent le même droit de vote que quelqu'un qui a payé plus cher pour une action nominale qui était par exemple à 10 francs. Donc ça, c'est des actions qui sont privilégiées par rapport aux droits de vote et des actions qu'on peut retrouver privilégiées par rapport aux droits patrimoniaux, c'est-à-dire qu'on va dire ben, ce type de titre, ces personnes qui ont ces titres ont droit à un dividende supérieur aux autres, par exemple, ou un dividende qui sera versé avant les autres personnes. Donc ça, c'est une possibilité. Tous ces privilèges, donc ces actions privilégiées doivent être indiquées, ça doit figurer dans les statuts. Donc les statuts, c'est quelque chose qui est fait au début, à la fondation, par acte authentique. On va officiellement faire des statuts qui vont dire voilà la société, qu'est-ce qu'elle fait, quel est le capital action, est-ce qu'il y a des droits privilégiés ou non, ça c'est les choses qui vont être inscrites dans les statuts. Il y a une autre catégorie de titres, ce sont les titres de participation. Le capital participation. Le capital participation, ce sont des actions qui n'ont pas de droit de vote. Donc vous ne pouvez pas aller à l'Assemblée générale pour participer. Ces actions, elles peuvent être comme les autres actions nominatives au porteur ou nominatif, donc comme une action normale. Elle peut être aussi libérée ou non en entier, mais par contre, elle ne donne pas de droit de vote, mais elle a que des droits, elle accorde que des droits patrimoniaux. C'est ce qu'on appelle le capital participation. Il y a une contrainte par rapport au capital action qu'on a vu avant, où on pouvait avoir un gros montant de capital action, il n'y a pas de limite supérieure. Ici, dans le capital participation, il ne peut pas dépasser le double du capital action. C'est-à-dire que vous avez un capital action de 400 000, vous pouvez jusqu'à concurrence de 800 000 francs avoir un capital de participation, mais pas plus. Donc ça ne doit pas dépasser le double du capital action.
Ce poste doit figurer en tant que tel, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas mélanger le capital action et le capital participation. Dans le cas que je viens d'expliquer, 400 000 de capital action, 800 de capital participation, vous ne pouvez pas dire j'ai 1,2 million de capital action. Ça doit bien figurer séparément, 400 et 800. Ça doit être visible au bilan. Toutefois, quand on a certains calculs à faire, on va additionner ces deux éléments. Je pense typiquement, on verra après, à la distribution du bénéfice. Pour faire certains calculs, on doit prendre ces éléments ensemble. On doit aussi prendre ce capital action et participation lorsqu'on est dans le cas d'un surendettement ou d'une perte en capital. Donc on fait les calculs sur l'entier du capital, qu'on appelle aussi capital action, mais qui va cumuler capital action et capital participation.